Alors en 2007, il n'y avait ni Modem ni Nouveau Centre, il y avait l'UDF. Vous en faisiez partie, mais vous avez décidé très rapidement, en février d'ailleurs, dans cette période, de soutenir Nicolas Sarkozy, ce qui vous a valu d'ailleurs une exclusion, enfin une mise entre parenthèses. Ah oui, c'est vrai, une suspension peut-être. Une suspension. Je ne sais même pas si elle a été suspendue, la suspension. Vous disiez que vous aviez été séduit plus par l'homme. Oui, bien sûr. Que par son parti en lui-même. Est-ce que vous êtes toujours séduit par l'homme aujourd'hui? Oui, parce que j'ai connu Nicolas Sarkozy, il avait à peine 18 ans. C'était un type, il est resté énergique, vivant, tonique. Et oui, quand je l'ai vu partir en campagne la dernière fois, j'ai dit c'est vraiment le meilleur. Puis il avait beaucoup travaillé. Il avait consulté, il avait réuni des experts. Et c'était vraiment le meilleur des candidats possibles. Cette fois, c'est quand même encore le meilleur, parce que c'est le seul des Européens. Il y a 27 pays européens. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant la crise? Vous les avez vus, vous? On a vu Nicolas, on a vu Merkel, mais c'est tout. On n'a même pas vu M. Barroso. Il était où, lui, pendant ce temps? Donc, parmi les autres pays, qu'ont-ils fait? Cameron, vous avez vu, a pris la poudre de scampette dès qu'il a pu. Quitte après à revenir pour dire je vais soutenir Nicolas Sarkozy. Mais reconnaissez que nous avons vraiment le meilleur au niveau de l'Europe. Et avec les crises qu'on a vécues, qu'il a surmontées, que ce soit le G8, le G20, que ce soit la crise des subprimes, la crise européenne et financière et sociale. Et alors on va se priver aujourd'hui d'un des meilleurs. Mais personne ne comprendrait. D'ailleurs les Allemands ont fait part de leurs préférences, et les Anglais aussi. On dit que sa personnalité, ces 5 dernières années, a retourné un peu les Français contre lui. Vous en pensez quoi? Vous qui soutenez l'homme, encore une fois, mais on entend bien, et voilà, tu comprends, le Fouquet, oh là là, le Fouquet, le yacht, le machin, etc. C'était pas des erreurs? C'était peut-être des... Il a reconnu lui-même, on va pas, comme il dit, on va pas continuer le feuilleton. Ce qui est amusant, c'est de voir des gens qui sont absolument rien dans la vie, qui disent « Ah, le Fouquet, etc. » Bon, Fouquet, tout le monde y va. Après les Césars, tout le monde a été au Fouquet. On n'a pas encore fait un drame à Dujardin, non? C'est amusant. Moi, j'ai vécu, cette fois, de l'intérieur, parce que c'était les Hauts-de-Seine, la crise de l'EHPAD, avec Jean Sarkozy. Bon, objectivement, je suis élu de ce coin, je connais quand même le secteur, je n'ai pas vu venir le coup. C'est vrai que le président du Conseil général, Patrick Devedjian, était président de l'EHPAD. Ça va ensemble. C'est non rémunéré, c'est pratiquement sans pouvoir. Et là, on ne sait pas d'où est venue l'idée, à mon avis, sans doute pas de Nicolas Sarkozy lui-même, et hop, on est parti, vous avez vu, ça a été l'étoupe, on a mis le feu partout, et je reconnais que des électeurs de chez nous ont été choqués parce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à trouver de place en stage pour leurs enfants. Tu te rends compte, lui, il est en 2e année de droit, il va avoir un poste. C'est quand même bizarre. Et là, j'ai bien pu mesurer ce climat de défiance, de jalousie. Moi, je passe mon temps à intervenir. C'est vrai que c'est pas normal que des gosses qui ont bac+3, bac+4 ne trouvent pas même un stage en alternance. Ça, je vous avoue que chez moi, ça gigote.